Coucou les balances, on se retrouve pour les énergies de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne et ce qui vous parle. Vous pouvez compléter cette guidance avec votre ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Et des fois, il est tout à fait normal que les informations données pour ces signes vous correspondent plus pour ce mois. J'aime bien changer chaque mois comment les tirages, les guidances que je vous propose. J'aime bien ajouter de nouveaux jeux. Donc pour ce mois-ci, je vous propose d'aller voir la thématique générale de votre mois, sur quel domaine un peu de vie vous allez concentrer ce mois de mars. Avec le tarot, on va compléter avec l'énergie, le défi et le conseil des cartes. Et enfin, on terminera avec une carte d'oracle à message pour aller voir un petit peu le message final. Allez, c'est parti pour vous les balances pour ce mois de mars. Alors, quel domaine de vie? Quelle est l'information générale de ce mois? L'humour. Ok, très sympa. Très sympa ce mois de mars qui se profile. Alors, pour le coup, sur ce mois de mars, je pense que effectivement, il y a un besoin de... On voit, en fait, je vais essayer de vous montrer. On voit ce personnage-là qui semble être un humoriste ou un clown ou je ne sais pas trop. En tout cas, il a un masque. Et on a l'impression qu'il vient chasser les énergies négatives de ce personnage du dessous. Donc pour moi, les balances sur ce mois de mars, vous avez vraiment besoin de remettre de la joie, de l'humour, du bonheur dans votre vie. En tout cas, c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer pour chasser ou en tout cas alléger, on va dire, les pensées, les expériences négatives de votre quotidien. Pardon. C'est-à-dire que si vous avez traversé des moments difficiles, s'il y a des petites choses qui viennent vous impacter de manière négative, eh ben, remettez une touche d'humour, une dose de bonne humeur. Faites une activité qui vous fait du bien, qui vous fait rire. Ça pourrait être tout simplement aller à un spectacle comique ou regarder des films drôles à la télé au lieu de votre série habituelle. Voilà. Plutôt, pardon, excusez-moi, plutôt des choses comme ça sur ce mois de mars. Remettre l'humour, le bonheur, le plaisir au cœur de ce mois. Alors, avec le tarot, on va aller voir un petit peu l'énergie générale de votre mois. Le défi de ce mois et le conseil des cartes pour vous, les balances. Alors, l'énergie, le défi, le conseil. Ok. Alors, l'énergie, le valet de coupe. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est assez raccord. Alors, je suis désolée, je rigole, mais je suis balance, donc je me sens tout à fait concernée par ce que je suis en train de vous raconter. Et d'autant plus que ce valet de coupe, ça fait plusieurs fois que je la ressors dans mes tirages personnels et que je me dis qu'elle a vraiment quelque chose à venir me dire. Donc, le valet de coupe, c'est un enfant. C'est cette innocence de l'enfant qui trouve tout beau, tout incroyable, tout joli, qui vraiment est en admiration devant toutes ces choses de la vie. Et il a aussi une forte dose de créativité, de plaisir, de joie. Donc on est tout à fait raccord avec cette carte de l'humour qui vient se mettre au centre de votre mois de mars.
Et ce valet de coupe, là, on voit à sa tête, à regarder ce petit poisson là dans son sac, c'est vraiment se faire plaisir. J'ai un autre jeu de cartes où, par exemple, le valet de coupe, il est en train de peindre au bord d'une rivière et il a mis de la peinture partout. Et donc, on a vraiment cet élan de joie, de bonheur, de lâcher prise et de créativité. Donc, les balances, pour ce mois de mars, moi, je vous conseille fortement de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui mettent un peu de douceur là dans votre vie, qui relâche un peu la pression du quotidien. C'est assez drôle parce que je regarde la carte que j'avais fait pour les balances et elle est avec... j'avais choisi cette image en fait pour les balances et elle est avec cette poule là. Donc lui on a lui avec son poisson, elle avec cette poule. On a vraiment revenir à un côté très très enfantin, très un enfant qui s'amuse, qui joue, qui découvre la vie. On a aussi cette idée de renouer avec son enfant intérieur, avec l'enfant qu'on était. Retrouver un petit peu ce qu'on aimait, ce qui nous faisait plaisir quand on était enfant, ce à quoi on jouait, ce vers quoi on allait naturellement. Ok, le défi de ce mois, le 6 de coupe. Alors, pour le moment, on est très dans les coupes, hein, les balances, donc il y a beaucoup d'émotionnels, il y a beaucoup de sentiments qui sont là, qui ont besoin d'être peut-être évacué, d'être sorti, d'être mis sur le papier. Alors, vous pouvez renouer avec la créativité. Moi, je me suis fait un petit carnet. J'aime beaucoup dessiner, coller, écrire. D'ailleurs, vous pouvez le voir là derrière en ce moment avec mes filles, par exemple. On s'amuse à faire des cadres. Chacune choisit sa thématique et fait son cadre que l'on affiche en fait dans la maison pour décorer parce qu'on n'avait encore rien sur les murs. Et donc voilà, c'est cette idée de renouer un petit peu avec la créativité, avec l'enfant. Donc si vous avez des enfants, jouez avec vos enfants, vous allez voir que vous allez retrouver des plaisirs simples de la vie. Et c'est d'autant plus marqué, en fait, regardez, avec ce 6 de coupe qui est sur le partage entre l'adulte et l'enfant, sur cette notion de transmission, de faire des choses ensemble, à deux, avec des plus jeunes que soi. Il y a une notion aussi d'intergénérationnel, il y a une notion de transmission, d'héritage, de partage. Donc ça, c'est votre défi sur le mois de mars, c'est-à-dire renouer, retrouver un peu l'enfant que vous étiez. Je vous en ai parlé avec ce valet de coupe, mais c'est d'autant plus marqué avec ce 6 de coupe, c'est retrouver cet enfant intérieur là qui a besoin de revenir auprès de vous et qui a besoin, certainement qu'on a besoin d'en prendre soin en fait. Ok, et le conseil des cartes, c'est le 5 d'épée. On conseille le 5 d'épée. Moi, je sais pas, mais quand je vois cette carte, j'ai une notion de libérer le mental, de se débarrasser. C'est comme si lui, il tranchait, il prenait ses épées et puis il disait aux autres, là, aux petits personnages, là, laissez-moi tranquille, c'est bon, dégagez de ma vie, j'ai pas besoin de vous dans ma vie. Et bien, sachant que les épées, c'est quand même une carte de mental, d'intellect, que les balances sont un signe d'air, donc très dans la tête. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de se libérer, d'évacuer, de laisser le mental, la tête au repos, de se dire que aussi le passé est passé et que ce que l'on a fait, on ne peut pas revenir dessus, que maintenant il faut avancer en fait. Et ben moi je trouve que cette carte, elle me raconte ça en fait, cette idée de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus et prendre ses épées et avancer dans sa vie. Sachant que j'ai gardé cette carte du dos de deck et c'est la carte du monde et je me dis qu'il y a quand même un bel accomplissement qui peut venir après, qui peut venir si vous arrivez à renouer avec l'enfant qui est en vous,
à vous libérer, à laisser le mental au repos, là, à lâcher prise là-dessus pour pouvoir vraiment pleinement vous épanouir et avancer. Et en plus, quand je regarde mes cartes, quand elles sont posées devant moi, d'ailleurs, dites-moi si vous aimeriez plutôt, au lieu de voir ma tête, plutôt voir mes cartes en fait sur la table. Dites-moi si vous préférez cette vision des choses. Mais en tout cas, moi, quand je regarde les cartes sur la table, là, ce 5 d'épée, il regarde ce valet de coupe. Alors, attendez, je vais essayer de vous les mettre. Voilà, comme ça. Ce 5 d'épée, en fait, il regarde ce valet de coupe et c'est comme s'il lui disait mais vas-y, essaye de comprendre que t'as pas besoin que ton mental il soit tout le temps en ébullition pour t'épanouir et que des fois, faire des choses peut-être, t'as l'impression que ça sert à rien, et ben ça fait beaucoup de bien. Ok, allez, je termine avec... Ouais, je me permets un petit truc en plus parce que je regarde en même temps, en fait, quand mes cartes sont posées, des fois, elles ont des choses à me dire en plus. Et je regarde la numérologie des cartes, voir s'il y a des cohérences, donc si elles ont quelque chose à me raconter en plus. Et en fait, cette carte de l'humour, c'est une carte 23, donc 2 et 3 fait 5. Et ce 5 d'épée est donc aussi un 5. Donc vous voyez un petit peu cette idée de se libérer là, de tout ce qui est négatif, de toutes les pensées, les souvenirs qui ont un impact négatif, néfaste sur vous, pour vraiment revenir là sur ces coupes, sur l'enfance, sur le plaisir, sur la joie. Ok, voilà. Bon, j'arrête avec celle-là. Je termine avec une carte d'oracle, une carte à message pour compléter ce que je viens de vous dire. Souvent, ce jeu, il enfonce bien le clou de manière un peu plus humoristique, mais je trouve qu'il est toujours très, très, très pertinent. Confiance. Alors, je vous lis la petite BD et après, je vous lis le texte. Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse, mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Allez, je vous lis le texte en dessous et je m'arrête là-dessus. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Je vous la relis et je m'arrête là-dessus et je vous dis au mois prochain. Confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Sur ce, les balances, on se retrouve le mois prochain. Bye!